Bonjour tout le monde. Les Sagittaires. Hi les Sagittaires, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour le mois de janvier 2021. Et oui, ça y est, nous sommes l'année 2021. On va regarder vos vibrations. On commence tout de suite, d'accord? Je rappelle que c'est général, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'essayez pas d'entrer faire une pomme, de rentrer dans une case la pomme alors que c'est prévu pour une banane, d'accord? N'essayez pas du tout. Alors, la première, c'est j'entends résonance avec la santé totale. Ah, j'entends domination. Dominance. Chez vous, c'est fort. Domination. Vous dominez vous-même hein, sur des pulsions. Il y a un truc. Antérieur. Oui. Patient. Sagittaire. C'est quoi ça, les Sagittaires? C'est quoi ces mots que j'entends? Ok. Tape, 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 tape. On vous dit que vous savez que votre source de votre force intérieure a une origine divine et prépare tous les hommes à la joie. Croissant de lune renversé. J'ai des possibilités illimitées. Passage tunnel. Renaissance. Il y a une renaissance. Il y a le croissant de lune. Étoile, protection. Désolée pour les bruits. Je ne suis pas la seule dans la maison. C'est quoi ça? Les Sagittaires. C'est bizarre ça. Il y a de l'aveuglement, il y a quelque chose. Sois fidèle à ton pouvoir. Isis et Osiris, Seigneur de la divinité, autorité. Le couple. Je sais que la source de ma force intérieure a une origine divine et prépare une possibilité illimitée. Résonance avec votre santé totale. Possibilité, santé totale, origine divine. Ok. Sois fidèle à ton pouvoir. Plexus solaire. Vous aussi de toute façon, puisque c'est l'année 2021. On reprend son pouvoir en main. Sagittaire. Ok, Sagittaire. La flèche. Votre attention, la direction où vous portez la flèche. Alors, cette flèche contient l'essence de votre pouvoir, un choix, direction, voie à mener. Deux cartes qui sont tombées. Les ailes d'Isis, l'union avec le moi angélique. Il y a un réveil là, un réveil très fort. La récupération de votre âme. Vous récupérez des bouts de votre âme. Le deck. La renaissance, c'est ça.
la renaissance. Si jusqu'à présent vous étiez en train de vivre une espèce de sabotage, d'accord, avec un plexus, peut-être que certains d'entre vous, vous avez mis mal à ce plexus, qu'il était complètement HS, trop d'émotions, vous n'arriviez pas à, à vivre, à accueillir, à accepter. On vous dit bien qu'il y a quelque chose. Ouais. Oh. Alors, certains d'entre vous, il est très clair, hein? D'accord, il est très clair. Alors, saut quantique, l'éveil, énergie de Kundalini, tous ces mots-là que vous connaissez dans le monde spirituel, dans le développement personnel, un canal subsumna, parce que là, ce que je vois, c'est d'en haut. C'est d'en haut, de par le chakra coronal, c'est là, c'est la façon dont je suis positionnée, c'est que je vois, c'est à travers l'œil du premier chakra. Et ce que je vois, c'est qu'il y a une harmonie entre, comme si tout était ensemble, que la matière, le corps physique nous montrait que tout était déplié, comme un éventail. D'accord? Donc, au niveau ici du plexus solaire, il y a quelque chose. Pouvoir. Ouais, vous devenez créateur de votre vie. De toute façon, dernièrement, il y a eu beaucoup de nouvelles lunes, je crois, pleine lune, éclipse. Il y a eu quelque chose avec les Sagittaires. Je ne sais plus du tout. Il y a une transformation chez vous, les Sagittaires. Et en ce mois de janvier, ça passe à l'étape supérieure. L'accomplissement, chakra de la gorge. Ne résiste pas. On vous demande de ne pas résister, d'écouter, de ne pas vous précipiter, de vivre et de gérer cela au mieux. Comme si vous vouliez comprendre les choses avec le mental, hein, faire les choses d'une manière automate comme d'habitude. Mais là pourtant, c'est pas vous, c'est votre âme qui vient mettre son grain de sel, qui prend les choses en main. Donc, laissez-vous guider. Vraiment, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Laissez cette puissance en vous émerger et laissez-la vous montrer la voie. D'accord ? Et vous, de votre côté, ce que vous pouvez faire, c'est, avec ce corps, justement, lui permettre de matérialiser ce qui est. Ok ? La récupération de votre âme, vous allez récupérer certaines capacités, des choses comme ça, donc de la clairvoyance, voilà. Accueillez vos émotions. Vous allez vraiment, récupération de votre âme, mais ici, de ce que j'entends et je ressens, c'est que vous allez vraiment, elle est difficile, elle n'est pas difficile cette guidance, c'est que le mental prend vraiment, vraiment, vraiment la place. Donc, empêche justement de voir. Et pourtant, hein, la guidance, elle est là. C'est marrant de ressentir l'état des autres. Vous allez plonger, faire un voyage au cœur du plexus. Vous allez accueillir ce qui est. C'est une renaissance que vous êtes en train de vivre en ce mois de janvier. Il y a une union dans vos pôles.
Une union terre et ciel. Vous ouvrez vos ailes. Si vous avez été bridé jusqu'à présent, c'est niet. Là, vous vous ouvrez. Là. Vous décidez de quitter certaines choses, de vous en aller et de répondre à votre appel. C'est ça. Vous répondez à votre appel. À l'appel de votre âme. Ah oui, votre appel. Le prétendant. Il y a quelque chose avec les lions là. Je ne sais pas si vous êtes ascendant ou signe lunaire du lion. Je vous invite à écouter la vidéo des lions qui est très très intéressante parce qu'il y a une renaissance aussi. Parce que avec cette carte, celle du prétendant, ça parle vraiment de tout ce qui est orgueil, excès de zèle, projet avorté, des erreurs. Si vous êtes dans un projet, quelque chose comme ça, il va falloir faire preuve de votre... Ok, merci. Vous avez eu un projet jusqu'à présent, d'accord, qui a été très mentalisé, bien structuré, etc., etc., et qui aujourd'hui arrive à un point où, comme si vous ne pouvez plus avancer, et que c'est votre âme qui prend dorénavant les choses à sa charge, c'est-à-dire qu'elle prend les choses en main, d'accord? Vous avez des nouvelles ambitions, ou peut-être que si vous n'êtes pas ascendant ou signe lunaire, il va falloir justement prendre cette énergie du lion, d'accord, qui est force, puissance, qui sait là où il va. Donc, vous baignez de cette énergie pour arriver justement à vivre ce processus au mieux ou à réaliser des projets. Ensuite, la carte des frères. Partez en quête de connaissance de quelque chose, vous serez énormément dans la communication avec vous-même, d'accord? Vous allez prendre des décisions, peut-être que vous aurez des défis, donc des expériences, d'accord, à vivre, justement, la récupération de votre âme, hein, c'est-à-dire des parcelles de vous, hein, des capacités, sagesse, message interne. Vous allez faire face à des révélations. Il va falloir faire preuve d'une certaine perspicacité et preuve de détermination également. D'être dans la compétition, mais sans pour autant que ça mène à la destruction et à l'envie d'écraser l'autre. Équilibrer ça. Avec cette carte, si vous êtes en procès, d'accord, ça peut être un projet aussi, hein, le divorce, choses comme ça. Si vous êtes en procès, on vous parle de réussite, d'accord. S'il y avait des mensonges, qu'on disait des mensonges sur vous, des choses comme ça, la vérité sera établie aussi avec cette carte, d'accord. Et la conseillère qui tombe à pic avec sa sagesse, sa lucidité, sa clairvoyance. Ouais, il y a une vérité qui est en train d'émerger. Hein. Votre source divine, là, votre force intérieure a une origine divine. Vous comprenez. En ce mois de janvier, vous allez commencer à comprendre les choses. Vous allez faire preuve de discernement dans toutes les informations que vous allez recevoir. Une vigilance également par rapport à ce qui se passe autour de vous.
Vous allez appliquer aussi une discipline parce que vous savez que cela va vous aider. Et puis de toute façon, c'est dans les énergies de l'année 2021. Tout ça, discernement, vigilance, pourquoi? Parce que il peut y avoir une situation, d'accord, délicate, une proposition en ce mois de janvier qui vous sera proposée, faite, et qui doit être étudiée, d'accord, avec une grande prudence, d'accord. Surtout si c'est d'ordre de thérapie, des choses comme ça, j'entends, pour voyager dans les couloirs du temps, faire des voyages astrales, des trucs comme ça, des choses de grande envergure on ne fait pas des choses n'importe quoi, n'importe comment non plus, d'accord. Si justement vous étiez dans un procès par rapport à une garde d'enfants, un divorce, qu'il y avait des mensonges comme ça à tout va sur votre personne, oui, il y a une réussite. On vous le certifie encore. Certifie encore. La vérité gagne de toute façon à chaque fois. Vous allez recevoir des conseils bienveillants, mais y compris votre propre sagesse, vous allez l'entendre. Je prends une autre carte. Ouais, peut-être qu'il y a au niveau du travail, dans le côté professionnel, il y a des choses qui se sont peut-être écroulées, parce qu'on parle de projets avortés, des choses qui se sont écroulées. Parce que peut-être qu'il y avait des soucis, il y a peut-être eu un souci. Dans le côté professionnel, il y avait trop de compétition, de conflits, de violence morale. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez dû quitter votre travail parce que... D'accord, ok, merci beaucoup. Vous avez dû quitter votre travail parce qu'il y avait trop de pression, vous avez senti que ça ne vous reflétait plus, vous avez fini ce cycle, vous avez appris ce que vous avez à apprendre, et que là, vous décidez tout simplement d'écouter votre voix et puis de savoir, entre guillemets, quelle est votre mission de vie, d'accord, de savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous avez comme message à partager, voilà. Vous êtes dans cette optique-là à trouver votre voie, d'accord, mais côté professionnel, de quelle façon vous pouvez vous réaliser, vous accomplir, d'accord, en tant qu'être humain. Donc ici, effectivement, on voit que les énergies sont là pour vous aider justement à retrouver cette puissance, à écouter cette canalisation et à être cette quête de connaissance, hein, d'accord, parce que ce que vous voulez faire, c'est une sagesse qu'il faut puiser au niveau du couloir du temps. Donc, vous inquiétez pas, vous allez être guidé vers ça et soyez vigilants et dans le discernement, d'accord, ok. Ensuite, nous avons le présent, d'accord, qui parle effectivement de création, qu'il est temps de poser des nouvelles actions. Vous passez, vous êtes dans un nouveau cycle, les Sagittaires. C'est un renouveau pour vous au niveau professionnel, hein, d'accord. Là, tout était professionnel. Ça touche évidemment votre vie personnelle, mais là, vous avez décidé de vous accomplir. Là, c'est ce qui vous intéresse pour ce début d'année 2021, c'est ça qui vous intéresse. Votre accomplissement, il faut que les choses bougent, il faut passer à l'action, et on vous dit bien que les énergies sont là et favorables pour ça. D'accord ? Vous êtes là à matérialiser, à vouloir matérialiser votre abondance. Donc, vous savez que ce n'est plus en allant travailler et puis de gagner un salaire pour pouvoir survivre. C'est en étant dans cette créativité, d'accord? Faire quelque chose qui sorte de vos tripes. Et nous avons l'ascension.
Il parle de transcendance, d'élévation, de progrès, de passage. Si vous aviez connu des soucis au niveau professionnel, on vous dit que là c'est bientôt fini. Si vous êtes en procès, effectivement, encore une fois ça revient. Si vous êtes en procès, c'est bientôt fini. Mais peut-être qu'après ce procès, vous aurez envie de vous retirer du monde, d'avoir un besoin de solitude, des choses comme ça pour vous refaire, d'accord? Pour vous refaire une petite, pas une petite, vous refaire une santé, vous écouter et savoir comment vous pouvez rebondir. Pour d'autres, c'est un bilan de vie, d'accord? L'expiation, comme on dit, on est dans Hunger Games, vous êtes dans un bilan de vie. Faire un deuil de l'ancienne vie. Pour d'autres, ça peut être une période de complication, d'un fardeau, surtout ce qui concerne le mensonge, d'une réputation, d'un procès, des choses comme ça. Ça peut être très, très éprouvant, d'accord, à vivre pour certains sagittaires, ok? Mais on vous dit bien qu'il y a une réussite. Ça va passer par une petite période de complication. Il y a des petits trucs là qui n'iront pas forcément comme vous le voulez, qui n'a pas été comme vous le voulez. Ça a été ressenti et considéré comme étant un fardeau. Donc, ça arrive à sa fin, d'accord? Les conseils pour les sagittaires au mois de janvier. Ok. C'est côté très terre à terre pour vous, parce que ça parle de professionnel. Vous allez utiliser cette partie, cette conscience spirituelle chez vous. Vous allez l'utiliser pour pouvoir l'asseoir dans la conscience, la matière, la partie physique. Ça, c'est un gros travail, en effet. C'est un gros travail. C'est cool. La clémence avec la compassion vous dit d'être libération, soulagement, l'âme a bon, espoir, éclat. Oui, vous avez un magnifique avenir, ça, ne vous inquiétez pas. Abondance, paix et contentement. Donc, vous voyez en carte conseil, vous avez des cartes positives, comme on dit, d'accord? Ici, on vous parle de compassion, de libération et de soulagement. Parce que oui, quand même, vous allez faire face à certaines vérités qui seront peut-être un peu difficiles à entendre. Mais de tous les cas, vous êtes capable de traverser ce passage. Ouais, c'est un passage très intéressant à vivre avec des énergies positives. Vous allez avoir de la compassion pour les gens à l'extérieur, pour vous-même. Vous allez comprendre certaines choses. Vous allez vraiment comprendre certaines choses. Ce qui va vous permettre justement de retrouver cette joie et cette foi en l'avenir. Parce que désormais, vous êtes en train de vous créer. Vous êtes en train de vous accomplir, de vous réaliser. Et ça, c'est votre plus grande joie. Et cette gratitude et cette joie va attirer à vous encore plus de joie et de gratitude, d'accord? Le contentement, c'est ça votre abondance. Vous utilisez votre abondance. Vous allez utiliser votre abondance pour le mois de janvier. Donc c'est cool. Je vous fais de très très gros bisous les Sagittaires. Un excellent mois de janvier. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine guidance. Anke.